Bonsoir à toutes et à tous. Le sujet du jour est une restitution de plusieurs études en fait qui ont été faites par rapport à l'usage d'Internet au Mali. Donc j'ai compilé un peu tout cela dans ce document-là que je vais partager avec vous. Et puis, comme le sujet est un peu important, donc j'ai décidé d'en faire une présentation spécifique. Donc le titre c'est Internet au Mali. Nous sommes en train de perdre une guerre silencieuse en fait. Et c'est quoi cette guerre silencieuse? On va commencer d'abord par quelques statistiques relatives au Mali. Donc, par rapport à Internet, nous avons à peu près 10% on a une croissance d'à peu près 10% versus 2021, donc ce qui fait un parc actif Internet d'environ 6 millions de clients à peu près. Donc on a 6 millions de Maliens qui se connectent chaque année en fait sur Internet. Donc ceci représente 30% de la population et l'âge médian au Mali est de 16,16 ans. 6 ans. Donc ceci veut dire en fait qu'on a une population extrêmement jeune. Ça a ses avantages et ça a aussi beaucoup d'inconvénients en fait. La vitesse aussi de connexion augmente de plus en plus, mais bon, ceci n'est pas, je ne l'ai pas forcément mis ici. Et la source est Data Reportal, donc c'est une sorte de cabinet qui s'occupe de la récolte d'infos de pas mal d'applications et fait une restitution chaque année pour chaque pays. Sur la slide suivante, en fait, on a à peu près le nombre d'utilisateurs sur les réseaux sociaux, le RS et les réseaux sociaux. On a à peu près 2,15 millions de personnes, de Maliens, qui se connectent en fait chaque année en fait sur les réseaux sociaux. Donc ça fait beaucoup de personnes. C'est à peu près 30% en fait des 6 millions de clients qui se connectent, de Maliens qui se connectent. Le prix moyen du gigaoctet est d'environ 2000 francs. Donc c'est un prix moyen pour tout opérateur et le pourcentage de personnes qui se connectent via Internet mobile, donc 3G, 4G, donc tout ce qui est GPRS Edge est d'environ 57,7%. Vous allez voir en fait après en quoi ces différentes statistiques-là sont importantes. C'est quoi le problème alors? Eh bien, c'est la question que tout le monde se pose en fait. Déjà d'une part en fait, la GSMA nous montre en fait que 2 tiers de la population de l'Afrique subsaharienne n'a pas accès à Internet. Est-ce que cela est un problème? Ben, il faut regarder cela de plus près. Tout le monde n'a pas vocation à utiliser Internet. Les personnes qui décident de se passer d'Internet, si elles le font après avoir mûrement réfléchi, en fait, il n'y a pas de problème sur ce slide. Mais en fait, on se rend compte qu'on est en train de mettre sur les bancs une très grande partie de la population en fait, de l'Afrique subsaharienne. Donc ça, c'est un premier constat. C'est un problème, c'est pas un problème maintenant à vous de voir. En fait. Donc il y a d'une part les 2 tiers, il y a un manque de couverture, un déficit d'utilisation parce qu'il n'y a pas de zone couverte d'internet, donc ça c'est la partie rouge et on n'a que 303 millions de clients qui se connectent. Au Mali, nous sommes en train de perdre une guerre silencieuse, donc là on va réellement entrer dans le vif du sujet et je vais partager avec vous en fait les statistiques issues de ces différentes études qui sont un peu inquiétantes en fait, vous allez comprendre pourquoi. Une guerre bien plus importante que celle qu'on connaît prend place sous nos yeux, mais rien n'est fait en fait. Le problème c'est qu'on connaît tous la situation géopolitique, géosécuritaire en fait de notre pays. Mais ce dont on n'est pas forcément conscient, c'est que Internet et le digital peuvent représenter des opportunités, mais aussi des menaces en fait. C'est la guerre de l'avenir de ce pays qui se joue là, et l'avenir de ce pays avec l'âge médian de 16,6 ans, on a intérêt à investir dans cette jeunesse-là. Donc mes objectifs, très rapidement, pour cette analyse-là sur les 20 prochaines minutes, c'est restituer en fait les différentes données, donc comme je vous l'ai dit, qui ont été faites par Data Reportal, mais pas que. Il y a énormément de données, d'autres données que j'utilise dans cette analyse-là. Alerter sur les dérives de la situation digitale malienne et proposer des pistes d'amélioration pour que l'opinion puisse freiner cette hémorragie-là. Donc, les différentes pistes seront proposées pour les jeunes, puisque c'est les principaux intéressés, pour les opérateurs télécoms et pour l'État, pour donner un peu certaines directives d'ensemble. Avec l'âge médian de 16,6 ans, certaines données font froid dans le dos. Quand on regarde en fait le temps passé sur les écrans,
et les différentes recherches effectuées dans ce domaine-là de l'usage d'Internet au Mali, on peut constater ce qui suit. Donc, très rapidement, on passe à peu près 4h30 par jour sur Internet, sur son téléphone. 4h30, de 4h à 4h30 à peu près en moyenne. Hein. Donc, c'est ce que le GWI nous dit sur la zone MEA à peu près. Cet indicateur n'est pas inquiétant en tant que tel. Il faut le corréler avec des données d'usage pour savoir si les 4h30 sont intelligemment investis ou pas. Et avec le cas malien, on se rend vite compte qu'en fait, il faut arrêter l'hémorragie puisque cet investissement-là n'est pas réellement très opportun ni très rationnel en fait. Donc, je vais rapidement analyser des données d'usage en fait de deux réseaux sociaux les plus utilisés en fait hein, au Mali. Il y a le cas TikTok. TikTok connaît une ascension fulgurante en fait hein, dans nos contrées. Et le problème, c'est qu'il est très majoritairement utilisé par la génération Z, c'est-à-dire la génération, les personnes entre 10 et 29 ans. Donc, c'est 62% des utilisateurs TikTok qui sont dans la génération Z en fait. Et au Mali, donc comme on a 30% en fait de clients connectés qui sont dans cette génération-là et 60% de clients qui se connectent de manière générale, sur les 6 millions du parc actif de clients Internet, donc ceci nous fait entre 1 150 000 à 1 200 000 clients actifs users. Donc le AU, c'est les actifs users. Donc on a 1,2 million clients maliens qui se connectent chaque mois sur TikTok. Ceci aussi est à prendre avec des pincettes puisque avec les données d'usage, on verra en fait quel est le problème. Ils passent à peu près, ces clients-là, donc c'est 1,15 million de clients, passent à peu près 4 heures par mois dans l'application TikTok et ils téléchargent à peu près 2 gigas par mois de données Internet. En fait, TikTok, c'est l'un des réseaux sociaux où l'OPU, c'est le average usage per user, donc c'est l'utilisation moyenne par utilisateur est le plus important sur tous les réseaux. Facebook a le plus grand nombre de parcs actifs, mais TikTok est le réseau social qui pompe en fait le maximum de bandes passantes, le maximum de données en fait. Hein, et c'est dans cela que investissent énormément une grande partie de notre jeunesse. Et 2 gigas par mois à peu près représente 2300 francs par mois. Donc c'est une somme non négligeable et ça c'est des données qui nous viennent de Data Reporter. Donc ça c'est le premier cas. Donc gardez cela en tête. Il y a Facebook. Donc Facebook, on a à peu près 1,9 million de clients actifs par mois, donc de Maliens actifs par mois. Ils se connectent à peu près, c'est des données assez grossières, mais qui nous montrent en fait un chemin d'ensemble, qui se connectent à peu près 30 minutes par jour dans l'application et téléchargent à peu près aussi 1,7 giga de données par mois. Donc ces données-là, ma source pour ces données-là, c'est Wirefly et Statista. Donc, c'est des sites en fait qui font énormément d'études sur l'usage des réseaux sociaux. Ceci représente en fait un investissement, donc un ARPU, Average Revenue per User, moyen par client malien de 2000 francs CFA par mois. En fait, cet investissement-là n'est pas inquiétant si on sait où est-ce qu'il est mis. S'il est mis dans la connaissance, dans la recherche, dans le savoir, dans l'entrepreneuriat, c'est pas si inquiétant que ça. Au contraire, c'est encouragé. Donc, à peu près, un jeune qui utilise Facebook au Mali et TikTok au Mali va investir 4300 francs chaque mois. C'est une somme non négligeable, en fait. Hein. Sur le mois, ça représente, sur l'année, ça représente à peu près 50 000 francs, ne serait-ce que pour l'usage de 2 réseaux sociaux. Je n'ai pas ajouté WhatsApp, ni Snapchat, ni Instagram. Donc, plus on ajoute, en fait, à cette panoplie de réseaux sociaux, plus grave, en fait, sera l'investissement financier. Ou plus important sera l'investissement financier. Alors, oui, nous sommes en train d'échouer. Et pourquoi on est en train d'échouer? Maintenant, il faut faire un focus sur les usages, ça veut dire qu'est-ce que les gens font réellement sur ces réseaux sociaux. Où va cet argent? Où va ces 4300 francs que les jeunes investissent aujourd'hui? Bon, avant, je vais essayer de décontracter un peu l'atmosphère parce que, bon, comme c'est des données assez inquiétant, donc voilà. Donc ça c'est une petite blague sur Facebook. Facebook est comme notre frigo, on sait ce qu'il y a, on sait qu'il n'y a rien de nouveau dedans, mais on vérifie chaque 10 minutes. Je pense à quelqu'un qui le fait et je prends la tête de cette personne très souvent, donc elle se reconnaîtra.
Donc ça, c'est pour un peu décontracter l'atmosphère avant d'arriver à des choses beaucoup plus sérieuses et concrètes. On va commencer par les recherches Google. À gauche, vous avez une image des 20 mots-clés les plus recherchés au Mali durant de janvier à décembre, donc durant toute l'année dernière. Et quand on analyse en fait les mots-clés recherchés par les gens, donc par la jeunesse malienne, puisque l'âge médian malien est de 16,6 ans, on se rend compte que les mots-clés sont axés sur les paris sportifs. Le problème avec cet indicateur, c'est qu'il représente en fait l'aspect macroéconomique et surtout la dynamique des envies de ce pays, de notre pays qu'est le Mali. Donc cela veut dire en fait que les jeunes sont réellement tentés par l'appât du gain facile et non pas par la recherche de la connaissance et du labeur. Parce que regardez les 20 premiers mots-clés recherchés, les plus recherchés au Mali, presque 80%, 80 à 90%, c'est les paris sportifs. Un autre facteur aggravant en fait relatif à ces mots-clés recherchés, c'est que les solutions de paiement mobile en fait permettent à des gens de pouvoir participer à ces paris sportifs-là sans forcément se déplacer. Donc à la maison, à distance, les gens peuvent participer à ces paris sportifs-là. Donc le problème, c'est qu'une grande partie de notre jeunesse investissent en fait une certaine partie de leur revenu dans ces paris sportifs-là sans même se déplacer. Donc, ils n'auront pas besoin d'affronter, en fait, cette image-là sociale de quelqu'un qui fait des paris sportifs. Cette option n'allait pas être problématique si l'âge médian malien n'était pas supérieur à 18 ans. En fait, on a une population très jeune et on estime à peu près, en fait, que 40% de la part dite des jeux excessifs, en fait, dans les paris sportifs sont dans un âge médian supérieur au nôtre. Donc, plus la population est jeune, plus l'addiction sera importante. En fait. Donc, il y a de fortes chances que ce pourcentage soit supérieur et grave au Mali. Donc, ça, c'est des études qui existent en fait. Je ne sais même pas pourquoi je n'ai pas ajouté ma source en fait pour cette étude ici. Je vais l'ajouter en fait la mise à jour avant le partage de ce fichier PDF là. Donc, plus de 40% des parieurs sportifs qui sont jeunes, en fait, ont un pari dit excessif. Donc, on n'est pas très, très loin de l'addiction. Donc, ça, c'est un très gros problème. Donc, ça, c'est le premier constat. Le second constat, c'est les recherches sur tout ce qui est streaming vidéo, surtout sur YouTube. Mais là, dans les 20 mots-clés les plus recherchés sur l'année dernière, on se rend compte qu'on est presque à 100% dans du divertissement. Les recherches YouTube sont tous axées dans le divertissement. C'est pas bien méchant en fait le divertissement. C'est-à-dire que si la population est très éveillée, mature, fait des recherches, on est un pays avancé et on n'est pas un pays en voie de développement, le divertissement, l'investissement dans le divertissement n'est pas si mauvais que cela. Mais au regard en fait des recherches, le divertissement et en regardant un peu le niveau du divertissement malien actuel, on favorise peu l'entraide, les œuvres sociales, la recherche de la connaissance. Donc, c'est ce qui vient un peu, on va dire, tuer un peu en fait ce schéma-là de l'usage digital malien. C'est qu'on est en train de sacrifier réellement des milliards de potentiel dans sur l'autel de la procrastination, du gain facile et du divertissement. Encore une fois, je ne suis pas en train de tirer sur les acteurs du divertissement. Ce que je dis, c'est que notre pays n'est pas un pays extrêmement développé. Donc le divertissement est bien, par exemple, après un dur labeur, mais pas du tout avant. Et là, on se rend compte que non seulement les jeunes investissent dans les paris sportifs et ils font énormément de divertissement. Donc il n'y a pas de labeur dans ces deux-là, en fait. Loin de cela. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'il faut tirer de tout cela? Ce qu'il faut que les gens comprennent, ça, en fait, c'est qu'on est dans un monde de plus en plus digital. Avec l'avènement de la pandémie mondiale, la Covid, c'est que cette digitalisation a laissé sur le banc des touches une grande partie de la population africaine des pays en voie de développement. Donc, parce que nos pays ne sont pas très fortement connectés. Donc ça, c'est un premier problème. Donc la responsabilité de la construction d'une société numérique inclusive va au-delà du seul secteur comme nous le voyons. Donc c'est pas
la seule responsabilité des opérateurs télécoms en fait de favoriser l'inclusion numérique. Les stratégies doivent également tenir compte des problèmes structurels qui sous-tendent les disparités en termes d'adoption, d'utilisation, comme nous l'avons vu en fait dans les données d'usage, comme les différences de revenus et d'éducation et surtout les normes sociales et restrictives. C'est-à-dire que il ne faut pas qu'on favorise en fait nous-mêmes l'usage pervers du digital, comme nous le montrent en fait les différentes stratégies montrées. Donc c'est pour cela que je vais faire quelques recommandations. Maintenant, à vous de me challenger pour savoir si vous les trouvez pertinentes ou pas. Nous avons tous une responsabilité, parents comme gouvernement et comme acteurs télécoms en fait. Une démarche d'ensemble est nécessaire pour en fait embarquer toutes les strates, les couches sociales et pour arriver à un résultat impactant et significatif. Internet, ce qu'il faut comprendre avec Internet, c'est qu'Internet, on est dans un monde où l'offre suit la demande. Donc, orientons nos visions, notre façon de voir les choses pour que l'offre puisse répondre à nos différentes attentes. Donc, si on dit ce qu'on veut, Internet va s'adapter en conséquence, en fait. Donc là, pour le moment, comme il n'y a pas réellement une vision très claire d'Internet au Mali, donc du coup, les gens font à peu près ce qu'ils veulent. Donc, du coup, c'est ce qui pousse, en fait, les jeunes à l'appât du gain facile. Alors qu'il y a beaucoup plus de richesse, en fait, qu'on peut pomper d'Internet. Donc, pour les jeunes, c'est les principaux concernés. Donc, c'est pour cela que je vais d'abord m'adresser à eux. Je suis jeune, moi aussi, hein, moi qui vous parle. Bon, avec une barbe en plus, mais je suis jeune, moi aussi. La compétition pour avoir un travail sera de plus en plus compliquée. Ça, c'est une réalité. Surtout avec un avènement du digital, on va rentrer dans une phase de ce qu'on appelle l'ubérisation du travail. C'est-à-dire que les sociétés, avec l'avènement de la Covid, ont libéré une très grande partie de leur main-d'œuvre ouvrière. Et maintenant, les gens vont commencer à rentrer dans une sorte de compétition digitale, en fait. Et ceci va permettre, en fait, de drainer vers le bas le salaire. Donc, les gens vont travailler de plus en plus en mode connecté, donc télétravail et consort. Et ceci va amener une compétition farouche entre les gens. Et ceci fera que les bureaux vont se vider de plus en plus. Donc, trouver un travail va être de plus en plus connecté. Ça, ce sera la réalité de demain pour tous les jeunes, y compris nous, y compris moi-même. Le salaire moyen malien, en fait, donc ça, c'est une source d'un site qui s'appelle combiencoute.net et le salaire moyen, à peu près au Mali, est de 70 000 francs. Et avec un taux horaire qui tourne aux alentours de 415 francs par heure, les jeunes perdent en moyenne, comme on a dit, qu'ils se connectent à peu près 4 heures 30 minutes par jour et qu'il y a 30 jours dans le mois et que l'heure fait 415 francs par heure, les jeunes perdent 56 000 francs chaque mois dans le divertissement. C'est-à-dire que non seulement ils investissent dans les paris sportifs, ils investissent en termes d'ARPU qui est de 4 300 francs dans les forfaits Internet, mais en plus, en termes de potentiel, ils perdent à peu près, de manière très extrapolée sur le salaire moyen, ils perdent 56 000 francs. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un jeune, en fait, son taux horaire est beaucoup plus évalué et beaucoup plus cher que, par exemple, un travailleur, puisque un jeune est un potentiel en devenir. Donc, quand ce jeune-là va investir, en fait, dans la connaissance, son taux horaire va grimper de manière extrêmement exponentielle. Donc, un taux horaire de 415 francs par heure pour un jeune est largement sous-évalué. Donc, la casse est réellement terrible. On est aux alentours supérieurs à 100 000 francs de perte de potentiel par mois, par jeune au Mali. C'est énormissime, en fait. On ne peut pas se permettre cela. Le Mali a besoin réellement, non seulement de toutes ces connaissances, de toutes ces compétences et de tous ces jeunes. Donc, il faut que nous, jeunes, nous soyons conscients de ce qu'on est en train de faire, en fait, quand on investit du temps dans du divertissement au lieu du labeur. Donc, ça, c'est le premier constat. Donc, ces premiers conseils vont à l'adresse des jeunes. Je me tourne maintenant vers les opérateurs télécoms, puisqu'ils jouent aussi un rôle, en fait, hein, sur cette image-là de l'Internet au Mali. C'est qu'ils mettent à disposition Internet, en fait. Hein, et Internet, c'est une arme chargée. Donc, on ne peut pas juste mettre à disposition d'une population une arme chargée et dire non, moi, je n'ai plus de responsabilité. Non, les acteurs télécoms aussi ont leur responsabilité, ont leur part à jouer. Notamment en mettant à disposition, par exemple, des parents, des contrôles parentaux. Donc, c'est des applications, en fait, qui permettent
de verrouiller l'usage, certains types d'usages en fait quand on acquiert Internet. Donc ça, c'est une première piste à analyser. Je ne sais pas si les acteurs télécoms au Mali, en tout cas, je n'en ai pas connaissance, le font. Je pense que ceci peut être une bonne démarche. L'autre démarche qui peut être extrêmement impactante, c'est participer à la sensibilisation des jeunes sur les usages d'Internet, les usages web, en fait, à travers des centres appropriés, à travers les écoles, à travers des déplacements spécifiques dans des centres de formation. Je sais que Orange est en train de prendre le pas, en fait, d'enjamber le pas en mettant à disposition, par exemple, Orange Digital Center. Donc, c'est une sorte d'académie de formation digitale, en fait, sur non seulement les métiers d'avenir, mais aussi la sensibilisation. Donc, ça, c'est un premier pas à encourager. Et j'espère que les autres opérateurs télécoms feront de même, puisqu'ils mettent à disposition Internet et on ne peut pas dédouaner sa responsabilité éthique et morale vis-à-vis de cette mise à disposition-là. L'autre point, et là c'est le point le plus important et le plus critique, c'est qu'il va falloir qu'on arrive à filtrer certains usages par rapport à l'âge. C'est ce que je dis. Si les jeunes arrivent à souscrire à des paris sportifs sur des solutions de mobile payment, c'est que quelque part, c'est possible. Et cela n'est pas normal puisque normalement, ces usages-là sont interdits au moins de 18 ans avec un âge médian de 16,6 années, 16,6 ans. Il ne doit pas être possible pour les jeunes de participer à des paris sportifs. Là, j'invite aussi les opérateurs télécoms à voir comment filtrer l'accès USSD et les différentes applications qui permettent ce genre d'achat, de voir si à travers l'identification, si on peut mettre une sorte de contrôle en fait sur ces différents achats-là. Donc ça, c'est pour les opérateurs télécoms. Et enfin, le plus gros, pour la fin, c'est l'État. En fait, l'État a la plus grosse part et il est important que l'État se tourne en fait vers ces usages-là d'Internet, puisque eux, ils auront l'approche la plus impactante possible, en fait, à travers les lois, à travers l'allègement, en fait, de la taxation et de la régulation, en fait, sur le domaine d'Internet au Mali. L'État a l'impact le plus significatif. Donc, moi, je vois 3 points qui peuvent être très importants. Déjà, avoir une vision d'ensemble et claire sur l'avenir du digital malien. Nos difficultés, nos besoins, nos opportunités. Où est-ce qu'on veut aller en fait avec le digital malien dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. Ceci nous permettra en fait de balayer un peu le marché malien d'Internet en tenant en compte nos contextes socio-culturels et apporter la réponse appropriée. Cela est extrêmement important. J'invite l'État à réellement se pencher sur ce dossier-là si ce n'est pas encore fait, mais en tout cas à dérouler rapidement une feuille de route, une feuille de vision en fait qui va venir baliser leur démarche sur le digital au Mali. Un autre point qui peut être très impactant, c'est créer un hub. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'experts du domaine du digital, de la formation spécialisée. Donc créer un hub pour rassembler en fait toutes ces connaissances-là peut être réellement impactant et pertinent aussi. Ce hub-là peut être ouvert aux différents passionnés et c'est un peu ce que je disais en fait des opérateurs télécoms et on peut aussi les embarquer en fait ces différents opérateurs-là et avec ce hub-là on va initier en fait au digital, on va sensibiliser aux différents usages digitaux et ceci se fera au détriment forcément de la procrastination puisqu'on maîtrise le contenu enseigné. Donc ça aussi ça peut être une solution pour venir enrichir la vision de l'État. Et ce que je dis, c'est impliquer tout le monde. On ne peut pas tout faire tout seul. L'État ne peut pas tout faire tout seul. Donc, en impliquant les acteurs télécoms, les parents, il y a une structure qui s'appelle AGEFO, qui normalement doit lutter contre la fracture numérique. Bon, j'ai vu quelques pages sociales, mais je ne sais pas réellement concrètement ce que cette structure fait. Ce n'est pas une critique, c'est juste analyser rapidement, je ne vois rien de très concret. Donc, en les embarquant peut-être dans une vision commune, on pourra réellement améliorer les conditions d'accès non seulement aux solutions Internet et digitales, mais aussi à diminuer réellement et concrètement et de manière significative en fait la fracture numérique en allant dans le sens de la première vision qui sera déroulée par l'État.
Donc voilà un peu cette restitution d'études de Data Reportal, GWI. Il y a pas mal de sites en fait que j'ai utilisés. Il y a certaines restitutions aussi de la GSMA que j'ai utilisées pour arriver à quantifier non seulement les usages, les ARPU et les OPU. Donc tout ce qui est investissement des clients moyens maliens sur Internet, les usages, c'est-à-dire combien de temps ils passent sur les réseaux sociaux et tout cela. Donc si vous avez aimé en fait cette petite vidéo sur cette restitution d'études, comme je vous la mets à disposition, si vous voulez réellement m'encourager, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager surtout. Je la mets à disposition gratuitement, donc n'hésitez pas à la partager si vous pensez qu'elle peut être utile à vos proches et amis. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Eric Keita, je suis promoteur d'une académie digitale, Eric Academy. Donc ça c'est un peu ma contribution en fait à l'entraide collective. Donc ça c'est ma façon d'aider. Donc ce pays a besoin de tous ces enfants et de tous ces jeunes. Donc si vous avez un domaine de compétence, n'hésitez pas à partager votre expertise et votre connaissance sur votre temps libre. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont pouvoir en bénéficier. Donc si vous avez besoin d'aide ou des questions, tout le monde a besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter sur ericacademy@protonmail.com. Je suis aussi disponible sur mes pages sociales, à savoir Facebook, Twitter, LinkedIn. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter sur ces différentes pages-là. Bon, je pense qu'on peut mettre fin à cette petite restitution d'études. J'espère que vous avez aimé cette restitution. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur Facebook ou le canal qui vous est simple. Et je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de week-end. J'espère que vous allez vous ressourcer pour entamer et commencer la semaine qui se profile à l'horizon. Notre pays, encore une fois, a besoin de nous tous. Serrons-nous les coudes à défaut des mains temporairement liés à la Covid et on va s'en sortir, Inch'Allah. Prenez soin de vous et de vos proches et à très bientôt.